Wouhou! La dernière vidéo! Ça y est, on a enfin terminé. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo de la série. En fait, je dis la dernière vidéo, mais c'est pas tant vrai, parce que je vais continuer de rajouter du contenu, mais au moins, la vidéo d'aujourd'hui, ça va conclure toute la partie que j'avais prévue dès le départ, et on est maintenant rendu au point où ce que je voulais me rendre avec cette série-là. Donc, bref, aujourd'hui, on va simplement rajouter un menu d'accueil à notre jeu, ce qui devrait finaliser le tout, et ensuite, on va essayer de packager notre application pour voir si ça fonctionne. Donc, on est parti. Donc, dans Unreal, la première chose qu'on va faire, c'est nous créer notre menu. Donc, pour ça, je vais aller dans mes maps et je vais me créer un nouveau level. Donc, new level, juste ici, que je vais nommer L underscore main menu. Et je vais l'ouvrir. On va rajouter 2-3 objets à l'intérieur. Et je vais aussi en profiter pour renommer mon level de entry parce que là, mon level de entry n'est plus vraiment entry. C'est vraiment le debug menu. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement renommer mon level à la place de L entry. Je vais le renommer L underscore debug parce que ça va être vraiment notre map de debug. Et pour ce qui est des objets qu'on va avoir besoin dans notre main menu, en ce moment, on a juste besoin de notre player start. Donc, je vais juste me prendre un player start, le mettre dans mon level et le centrer dans mon monde. Voilà. Donc là, j'ai un player start et c'est là que le joueur va apparaître. Et tout le reste va être contrôlé par un widget, donc le widget de notre menu principal. Donc, nous allons besoin d'aller le créer. Donc, dans mes blueprints, dans mon dossier de Other, je me crée un nouveau dossier pour le main menu. Donc, main menu juste ici. Et à l'intérieur de ce dossier-là, je vais me créer deux choses. Donc, premièrement, un blueprint acteur que je vais nommer BP underscore main menu. Ce blueprint-là, on peut le mettre dans le level, n'importe où. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et ensuite, je vais me créer aussi un user interface, donc widget blueprint juste ici, si je peux le retrouver, voilà, que je vais nommer W underscore main menu. Voilà, maintenant on peut les sauvegarder les deux et en fait, on va les ouvrir aussi les deux. Donc, right-click, edit. Et on va commencer par l'interface et c'est à ça que le mien il va ressembler. À première vue, ça a l'air quand même chargé, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc, premièrement, j'ai un overlay en background ici. Ensuite, j'ai une border qui va contenir tous mes boutons. Je l'ai nommé border opacité parce qu'on va sûrement gérer l'opacité de notre border pour faire apparaître et disparaître notre debug menu, notre menu principal, je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va gérer notre opacité de cette façon. Ensuite, à l'intérieur de ça, j'ai un grid panel. Oh, en fait, dans ma border ici, j'ai oublié de le dire, mais dans ma brush, pour avoir les petits coins comme ça arrondis, j'ai utilisé une de mes images de mes spells, donc mon image de melee hit ici, c'est celle-là que j'ai utilisée. Donc ça, c'est les settings que j'ai mis à droite. Je l'ai dessiné en tant que box. Voici la margin qui est 0.5 et ensuite je lui ai mis une couleur. Et c'est ça qui a fait que ma bordure, elle a un petit coin arrondi. C'est pas vraiment la bonne façon de faire, mais ça fonctionne bien. Donc je le laisse comme ça pour l'instant. Donc ça, c'est ma border. À l'intérieur, j'ai un grid panel qui va contenir tous mes boutons. Chaque bouton est un bouton pour chacun de mes levels. Donc j'ai simplement une grille ici qui contient des boutons. Donc en première rangée ici, j'ai mon bouton pour ma map de debug. Chacun de mes boutons contient un texte. Ils sont tous pareils les uns les autres. Donc voilà, j'ai ma font ici et mes textes et mes boutons. Donc si jamais vous voulez les copier, vous pouvez le faire. Donc comme j'ai dit, tous mes boutons sont identiques les uns aux autres. Ensuite, en dessous de mon premier bouton, j'ai un petit spacer pour avoir un petit peu d'espace. En dessous de ça, j'ai un texte ce qui indique que tous les levels qui sont ici, c'est des levels de combat. Donc ça va nous commencer directement en combat. C'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et ensuite, j'ai chacun de mes boutons ici qui correspond au nom de chacun de mes levels. Voilà. Donc ça, c'est mes maps de combat. Et ensuite, si je descends un peu plus bas, j'ai la même chose, mais pour les overworld. Donc j'ai un autre spacer ici. J'ai un texte qui dit overworld juste ici. Et ensuite, j'ai tous mes boutons pour mes levels d'overworld. Square, hexagone et triangle. Et finalement, j'ai un dernier petit spacer ainsi que mon bouton qui me permet de fermer le jeu. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est juste plein de boutons avec des textes écrits dessus. Et comme on veut pouvoir réagir quand on clique sur chacun de nos boutons, il va falloir aller implémenter notre onClicked event juste ici. Donc, on va devoir faire ça pour tous les boutons un à la fois. Il y en a beaucoup, mais il faut tous les faire. Donc, chicken on, on descend en bas, on clique designer et on refait pour tous les autres boutons. Et les voici, donc j'ai implémenté tous mes events, il y en a quand même beaucoup, et tous ces events-là, ils vont tous finir par appeler le même event au final, donc je me crée un nouveau custom event juste ici que j'ai nommé Open Level, et on lui passe le level name, donc le level qu'on veut ouvrir, et donc pour chacun de mes boutons, on va appeler cet événement-là. Donc quand on clique sur le bouton de Debug Map, on va appeler notre fonction Open Level en lui passant le nom du level qu'on va ouvrir, dans ce cas-là, c'est LDebug, faites sûr qu'il soit écrit de la même exacte façon que vous l'avez écrit dans le Content Browser, donc LDebug juste ici. Et ensuite, on fait la même chose pour les autres. Donc, pour le bouton Fair Dual, on va ouvrir notre map L underscore combat underscore Fair Dual. Ensuite, même chose pour le Chicken Hunt, So Slimy, Flying is Cheating, Twin Enemies, et les autres, et les autres, et les autres. Donc, toutes nos maps de combat ici devraient ouvrir les levels associés. Et finalement, il nous reste nos levels d'Overworld. Donc, ici, même chose. Je vais aussi appeler ma fonction Open Level en lui passant le bon nom. Donc, L Overworld Square, L Overworld Hexagon
hexagone et L overworld triangle. Donc là, on a tous nos overworlds qui devraient aussi fonctionner. Et la dernière chose qui nous reste à faire, c'est le bouton quit. Et dans ce cas-là, je vais dire open level, mais en ouvrant le level qui s'appelle quit. Et on n'a pas de level qui s'appelle quit, on va juste réagir différemment quand on va recevoir cet input-là. Parfait. Donc là, on peut remonter, on peut remonter, on peut remonter, et on va aller faire notre logique de notre fonction open level. Et c'est en fait super simple. On a simplement à regarder premièrement si on veut quitter le jeu. Si on veut quitter le jeu, eh bien, on va juste quitter le jeu, évidemment. Mais si jamais on ne veut pas quitter le jeu, là, dans ce cas-là, on va simplement ouvrir le level qu'on vient de recevoir en input. Et c'est tout. Maintenant, on peut aller tester ça. Pour ça, on va devoir aller créer notre widget dans le jeu. Donc, on va retourner dans notre BP Main Menu. On va aller dans l'Event Graph et dans le Begin Play. On va simplement créer notre widget de Main Menu, le mettre dans une nouvelle variable que j'ai juste ici et ensuite l'ajouter au Viewport. Et ça devrait faire en sorte que notre widget va être visible à l'écran. Maintenant, je vais retourner dans mon Main Menu ici, retourner dans mes blueprints de Main Menu. En fait, le BP Main Menu était déjà dans le level, donc je peux simplement faire Play. Et on devrait avoir simplement notre widget ici de visible au tout début du jeu. Ensuite, si je clique sur Debug Map, ça devrait ouvrir ma map de debug. Je vais faire Stop et Play encore. Si j'ouvre Chicken Hunt, ça devrait ouvrir mon level de Chicken Hunt. Ensuite, je vais faire Stop. Oh, Jeanne nous fait plein d'erreurs. On va aller voir pourquoi. OK, après avoir investigué l'erreur un peu, j'ai réussi à trouver c'était quoi le problème et c'était mon construction script à l'intérieur de mon scénario de combat. Donc, si je m'en vais dans mon scénario de combat ici, BP Combat Scénario, dans la construction script, on regardait si on n'était pas dans le jeu avant de créer notre grille et tout, et on dirait que ça détecte que je suis pas dans le jeu. Donc, on dirait que le player controller n'est pas spawné au moment où on crée notre combat scénario. C'est vraiment étrange. Donc, je vais aller dans Is in Game ici et je vais me rajouter une autre petite condition. Donc, si jamais le player controller est valide ou que si jamais le game mode est valide, dans ce cas-là, on va se considérer comme étant in-game. Si jamais les deux sont invalides, ça veut dire qu'on est dans l'éditeur probablement. Et je crois que ça devrait réparer notre erreur. Donc, je vais juste compiler ça et aller voir si je fais play. Je ne sais pas si l'erreur est là aussi dans d'autres versions d'Unreal, je ne l'ai pas testé, mais je crois que si là, je load mon Chicken Hunt, voilà. Là, donc, là, ça ne fait pas d'erreur parce que soit mon game mode ou mon player controller sont valides, ce qui veut dire que je suis in-game, donc ça n'exécute pas tout ce code-là. Et dans le fond, le problème arrive, c'est vraiment à cause des child actors. Mon child actor est toujours invalide au moment où on essaie de générer la grille et ça cause un problème. Donc voilà, maintenant je peux faire stop, play, je peux essayer mes autres niveaux, celui-là fonctionne aussi, stop, play, on peut essayer les overworld maintenant, donc je peux me déplacer dans l'overworld et ça semble bien fonctionner, stop, play, mon level de square, ok, ça fonctionne aussi, parfait. Et la dernière chose qu'on n'a pas testé, c'est le quit game, donc on va cliquer sur quit et ça quitte le jeu pour nous. Voilà, donc tout fonctionne très bien, parfait. Mais par contre, ça marche, mais c'est pas très intéressant. Ici, c'est tout noir. On a juste nos boutons. Donc, c'est pas très beau comme menu principal de notre jeu. Donc, ce que je dois faire, c'est loader et afficher nos différents levels en arrière. Comme ça, le joueur va avoir quelque chose à regarder pendant qu'il prend sa décision et décide quel level il veut aller jouer. Donc, je vais juste faire stop, aller dans mes sub-levels et tout ajouter. Donc, mon hexagone, lighting, square et mon triangle. Donc, tous mes levels vont être ici. Et ce qu'on va faire, c'est toggle nos différents levels. Donc, mettons, on commence par le triangle. Ensuite, on va loader le square. Ensuite, on va loader l'hexagone et on va recommencer triangle, square, hexagone. Comme ça, au moins, on va avoir un visuel en arrière de notre menu le temps que le joueur décide quel level il va aller loader. Donc, on va aller faire ça à l'intérieur de notre BP de main menu et on va le faire à la fin du begin play ici après avoir ajouté l'interface à l'écran. Donc, on va loader notre level de square. On va attendre 5 secondes. On va déloader notre level de square. Ensuite, on peut simplement loader notre level d'hexagone. Attendre 5 secondes encore une fois et déloader notre level d'hexagone. Et finalement, même chose. On va loader notre level de triangle. Attendre 5 secondes et déloader notre level de triangle. Et une fois qu'on a fini le triangle, eh bien, on recommence au tout début. On retourne à square. Donc, on le load, on attend, on déload. On load l'hexagone, on attend et on le déload. Et on load le triangle, on attend et on le déload encore et encore et encore jusqu'à la fin des temps. Maintenant, si on compile ça et qu'on retourne dans notre jeu, ça devrait faire OK, j'ai oublié de mettre mon lighting visible, donc on va juste changer notre lighting ici pour le mettre always loaded, voilà. Et maintenant, si je fais play, là, on devrait avoir OK, j'ai mon level de square, on devrait attendre quelques secondes, et ça load l'hexagone, et ça devrait loader notre triangle après. Et une fois qu'il est terminé, là, ça devrait reloader notre premier niveau, notre square, et ça fonctionne. Voilà. Donc là, on a quelque chose à regarder le temps qu'on décide quel level qu'on veut jouer. Donc, on va dire qu'on va aller jouer ce level-là ici. Et voilà, là, ça load le bon level. Parfait. Mais par contre, comme vous pouvez voir, là, la transition entre les différents levels est quand même agressive parce qu'on fait juste cacher le level d'avant et montrer le nouveau level. Donc, ça fait un gros pop, puis c'est pas vraiment le fun. Donc, à la place, ce qu'on va faire, c'est simplement cacher l'opacité de notre level. En fait, on va masquer notre level en mettant un carré noir par-dessus, juste avant que le level se fasse déloader et reloader. Et ensuite, on va le réafficher. Comme ça va masquer la transition. Donc, pour ça, je vais faire stop et aller le faire dans mon main menu. Je vais me racheter une nouvelle image. Donc, une image ici que je vais mettre en arrière de mes boutons.
boutons, comme juste ici. Je vais faire en sorte qu'elle prenne toute la place au complet et je vais faire en sorte que sa couleur soit complètement noire. Voilà. Donc là, on a une image complètement noire qui va cacher notre scène pendant qu'on fait nos loadings. Par contre, on veut que cette transition-là soit animée. On veut pas toujours qu'il soit visible. Donc, je vais me faire une nouvelle animation que j'appelle anim_show hide background. Et ensuite, on va se rajouter une nouvelle track pour notre image et on va modifier la visibilité de notre image. Donc, le render opacité ici, je vais me mettre une petite keyframe au tout début de ma timeline ici. Donc, le carré noir est toujours visible par défaut. Et ensuite, je vais aller à la fin de la timeline complètement ici à 5 et on va changer le render opacité. Cette fois, je vais le mettre à 0.1, donc il va être 10% visible. Et on voit ici qu'il y a une transition de fade in et fade out entre les deux. Parfait. Maintenant, on va aller dans le graphe pour faire jouer notre animation. Donc, juste ici, en haut de notre open level, je vais me créer les événements qui vont faire jouer notre animation. Et les voici. Donc, j'ai mes deux events ici, Show Background et Event Hide Background. Et on va soit montrer le background. En fait, on fait jouer notre animation forward ici de notre anime Show Hide Background. Si on la fait jouer forward, ça va cacher le carré noir. Et ça va faire en sorte que notre background, donc notre level en arrière, va devenir visible. Donc, c'est pour ça que je l'ai nommé Show Background, même si on cache le carré noir. C'est juste parce que ça va révéler le background qui est caché en arrière. Donc, ici, on play l'animation forward quand on veut montrer le background et on play l'animation reverse quand on veut cacher le background et ça va changer la visibilité de notre carré. Et là, maintenant, on peut simplement aller appeler nos deux événements ici à l'intérieur de notre main menu juste avant de déloader le level précédent et de loader le nouveau level pour que ça cache la transition. Et c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Donc ici, une fois qu'on a fini de loader le level de Square, on va montrer le background. Donc le Square level, il va devenir visible. On va attendre 10 secondes. Ensuite, on va demander à notre menu de cacher le background. Attendre 5 secondes parce que la transition, le fade to black, il dure 5 secondes. Et ensuite, on déload le level. Une fois que le level a fini d'être déloadé, ça va loader le prochain level. C'est encore tout noir dans le background, donc on cache tout complètement, on voit absolument rien. Et ensuite, on a juste à redemander à notre menu de montrer le background. Ça va afficher le level hexagone. On attend 10 secondes, on demande au menu de cacher le level d'hexagone, on attend une autre 5 secondes et là, tout va être noir. Donc, on peut déloader le level d'hexagone, loader le triangle et faire la même chose. On montre le level triangle, on attend 10 secondes, on cache le level triangle et ensuite, on peut simplement déloader et recommencer. Et on ne devrait plus voir les transitions parce que tout devrait être noir. Donc, allons voir ce que ça donne. Je vais faire play. Maintenant, tout est noir et ça fade, ça devient visible. On voit mon level de Square qui apparaît. On devrait attendre quelques secondes et on devrait le revoir fader out si ça fonctionne dans, oh voilà, ça fade out, ça fade out, ça fade out. Le fade est terminé, le level le loading se passe. Ici, on voit dans le coin que ça s'est passé et ça fade in. Maintenant, c'est un level différent et ensuite, on attend. Ça devrait faire la même chose pour le triangle aussi. Si ça fonctionne, et voilà, ça fade out tout doucement. On regarde ici, on peut voir les levels qui se font loader. Et voilà, le triangle se fait loader. Et maintenant, ça load le level de triangle. Donc, parfait. Maintenant, notre transition est beaucoup plus smooth qu'avant. Mais par contre, si je fais play ici, on voit que j'ai quand même un pop de visibilité au tout début du jeu ici, la première frame. Et ça, dans le fond, c'est parce que si je retourne dans mon widget de main menu et que dans le fond, quand j'ai mon animation sélectionnée, on voit que tout est noir par défaut. Mais si je clique à côté, là, on voit que mon background ici, il n'est pas noir par défaut. Il est à 0.1 de render opacité. Donc, je vais juste le remettre à 1 par défaut quand je n'ai pas mon animation de sélectionner. Maintenant, si je compile et que je retourne dans mon niveau, voilà, ça devrait fonctionner. La première frame, elle commence complètement noire. Je n'ai pas de première frame qui pop au tout début. Maintenant, la prochaine chose que je voudrais, ça serait que mon menu, il fade in, mes boutons, ils fade in au tout début du jeu au lieu de juste apparaître déjà tout visible dès qu'on fasse play. Donc, on va juste les faire fade in en même temps que le background. Et aussi, en même temps, tant qu'être là, j'aimerais que quand je clique sur un de mes boutons, ça fade out avant de faire un switch. Ça fasse pas juste un switch automatiquement comme ça, super agressif. Donc, on va rajouter ces deux nouvelles petites features-là dans notre main menu. Donc, pour ça, je vais simplement animer mon border opacité que j'ai créé au tout début. Ici, je vais me créer une nouvelle animation que je vais nommer anim_fade in. Et ensuite, je vais mettre mon border opacité dans mes tracks, donc une nouvelle track pour ça, et on va changer le render opacité encore une fois, donc je vais juste scroller pour essayer de le trouver. Render opacité, par défaut, il va être à 0, je vais mettre une petite keyframe, et à la fin de mon animation, juste ici, à la fin, dernière frame, je vais le remettre 100% visible, donc à 1, et je vais mettre une petite clé, voilà. Donc là, maintenant, notre menu devrait pouvoir fade in comme ça. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parfait. Maintenant, on va aller dans le graph pour aller faire jouer notre animation et on va la faire jouer dans le construct. Juste comme ça, donc par défaut, on set notre opacité à 0 pour être sûr qu'il soit caché à 100% parce que dans l'éditeur ici, vu qu'on veut voir quelque chose, on ne le met pas caché par défaut. Et ici, donc, on le remet caché 100% par défaut et ensuite, on fait jouer notre animation forward. Et ça devrait faire en sorte que si je fais play ici maintenant, et voilà, notre menu, il fade in au lieu d'être directement apparu au tout début du jeu. Parfait. Donc, c'est beaucoup plus smooth que ce qu'on avait avant. Parfait.
Maintenant, on va rajouter un Fade to Black avant de loader le prochain niveau. Comme ça, quand on clique sur nos boutons, ça ne va pas directement couper puis aller directement au prochain niveau. Et ça, on va faire ça dans notre Open Level. On va rajouter quelques petites étapes avant de loader nos niveaux. Donc, première étape, je vais me faire un petit peu d'espace et déplacer ça à la fin. Et là, on va rajouter quelques petits trucs entre les deux. Donc, première chose que je vais me rajouter, par contre, ça va être un Do Once. Parce qu'on va attendre après les animations, que nos animations finissent de jouer. Donc, le Fade to Black, on va attendre qu'ils finissent de jouer avant de loader notre niveau. Mais on ne veut pas que le joueur il puisse cliquer sur tous les boutons plein de fois pendant que les animations y jouent. Donc, c'est pour ça qu'on fait un Do Once juste ici. On va vraiment juste triggerer notre changement de level une fois. Et donc, ensuite, il faut faire jouer nos animations. Donc, la première animation que je vais faire jouer, c'est notre Show Hide Background ici, que je vais jouer en reverse. Comme ça va faire un fade to black de toute la scène au complet. J'ai mis le playback speed à 5 ici pour que ça joue beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc, ça va prendre 1 seconde au lieu de 5. Mais par contre, ici, j'ai rencontré un petit bug. Donc, le playback speed ici que je mets dans ma fonction, il ne se fait pas prendre en compte. Il faut vraiment que je fasse un set playback speed tout de suite après pour que ça fonctionne. Donc, ici, techniquement, je pourrais écrire 74, puis ça ne changerait rien. Je crois que c'est juste dans la version d'Unreal que j'ai en ce moment. Mais bon, ça brisera rien d'avoir un set playback speed tout de suite après, de toute façon, donc je le laisse là. Et ensuite, on va faire la même chose pour notre deuxième animation, donc notre animation de fade-in. On va faire un playback speed aussi de 5 en play animation reverse. Donc, on joue notre animation en arrière, ça va cacher nos boutons. Et une fois que les boutons vont être cachés, là, on va pouvoir loader le prochain level. Et vu qu'on sait maintenant que notre animation dure 1 seconde, parce qu'on la joue 5 fois plus vite qu'avant, on peut simplement attendre un petit délai de 1 seconde. Et ensuite, on peut loader notre niveau qu'on veut. Parfait. Donc là, si on compile et qu'on va voir dans le jeu à quoi ça ressemble, notre menu fade in au tout début et ensuite si je clique sur un de mes boutons, to fade out et ensuite ça load le prochain level. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. Donc to fade in, on clique sur le bouton to fade out et ça load le prochain niveau. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus beau. Parfait. Mais par contre, maintenant, on a encore un problème. Quand on rouvre un de nos niveaux, donc on va dire le niveau ici, on ne peut pas revenir dans le main menu. On n'a aucune façon de retourner dans le main menu. On peut juste jouer ce niveau-là jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'on fasse stop. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous rajouter une façon de revenir dans le main menu une fois que nos niveaux, on ne veut plus être dans ces niveaux-là. Et en fait, celui qui va être le plus simple à gérer, ça va être notre scénario de combat parce qu'une fois que le combat est terminé, au lieu de commencer un nouveau combat, on peut simplement reloader le main menu et ça serait déjà très bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire stop et aller dans notre scénario de combat, donc combat scénario, et dans notre begin play à la fin, une fois que le combat est terminé, au lieu de commencer un nouveau combat, donc ça commence un nouveau combat, on va déconnecter ça, on va simplement réouvrir le level de main menu, juste comme ça. Voilà, donc maintenant, si je compile et que je retourne essayer de jouer un de mes scénarios de combat, donc on va dire celui-là ici, on va attendre que ça load, voilà, une fois que c'est terminé, maintenant, si je termine mon combat, et ça devrait reloader le main menu. Donc, on peut faire ça autant de fois qu'on veut. Maintenant, on retourne dans le main menu. Et voilà, ça c'est parfait. Par contre, on ne peut pas faire la même chose dans notre debug map ou alors dans nos overworld parce que dans les deux cas, on peut commencer autant de combats qu'on veut. Donc, il va falloir nous créer un nouveau bouton qu'on va pouvoir mettre dans l'interface de nos deux autres types de niveaux. Donc, un bouton peut-être dans le coin en bas à gauche ici pour retourner dans le main menu. Même chose pour dans le debug menu. Donc, dans notre dossier de main menu, je vais me créer un nouvel user interface, encore une fois. Donc, widget underscore back to main menu. Donc, ça va être vraiment juste un bouton qui va nous ramener au menu principal. Maintenant, je vais ouvrir ça et je vais me rajouter les components que j'ai besoin. Donc, supprimer le panel, me rajouter un overlay comme d'habitude. À l'intérieur, j'ai une petite border que je peux zoomer dessus. Voilà, j'ai ma petite border autour de mon bouton de main menu. J'ai mon bouton de main menu qui, quand je clique dessus, ça me rapporte au main menu. Et ensuite, j'ai mon texte à l'intérieur qui est écrit main menu. Maintenant, pour implémenter mon événement, je vais sélectionner mon bouton, aller implémenter le unclicked event. Et ici, on va faire exactement la même chose. Donc, on va ouvrir notre level de main menu. Voilà, donc là, le widget est créé. Donc là, il faut aller utiliser ce widget-là dans deux endroits, dans notre map de debug et dans notre map d'overworld. Donc, on va commencer par le debug parce que c'est simple, on va l'ajouter directement dans le widget de debug menu. Donc, je vais ouvrir mon widget debug menu ici et je vais chercher pour back to au main menu ici, back to main menu. Je vais le mettre dans mon overlay et je vais le mettre en bas à gauche. Pourquoi pas? Dans le coin en bas à gauche, voilà, j'ai mon bouton back to main menu. Parfait, ça fonctionne bien. Maintenant, pour les scénarios d'Overworld, je vais retourner dans mon BP de scénario d'Overworld qui est juste ici, donc BP Overworld de scénario. Et ici, dans le fond, avant de faire toute la logique qu'on faisait avant, je vais simplement ajouter mon widget à l'écran. Donc, au tout début du Begin Play, ici, je vais simplement me faire un Create Widget pour créer mon main menu, mon Back to Main Menu, mon bouton ici. Et ensuite, je vais l'ajouter dans mon Viewport. Et voilà, donc, au tout début de la logique, j'ajoute mon bouton dans l'écran et maintenant, on devrait être capable de retourner au main menu à partir de tous nos niveaux. Donc, on va aller tester ça. Je vais aller Play. Je vais commencer par mon debug map parce que c'est le plus simple. Voilà, ici, dans le coin en bas à gauche, j'ai mon bouton de main menu. Si je clique dessus, je retourne dans le même
menu. Ensuite, dans mes combats, je vais juste les réessayer, pourquoi pas. J'ai mon bouton de End Combat ici. Quand je termine mon combat, ça me ramène au début. Parfait. Et finalement, dans mes Overworld, je vais commencer mon Square, pourquoi pas. J'ai mon bouton de Main Menu. Si je clique dessus, ça me ramène au tout début du jeu. Parfait, ça fonctionne bien. Par contre, il y a un petit problème ici. Mon bouton de Main Menu il est toujours visible. Donc, ça fait que si je commence un combat ici, dans mon scénario de Overworld Square, je devrais avoir mon bouton de Main Menu qui est encore visible. Et en arrière de ce bouton-là, j'ai mon bouton pour terminer le combat. Donc, je ne peux pas terminer mon combat sans retourner au Main Menu en ce moment parce qu'il est caché en arrière et ça, c'est pas génial. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous rajouter des conditions pour cacher notre bouton de Main Menu quand on est en combat. Et ça va être dans notre widget de Back to Main Menu. Et donc, dans notre construct, on va simplement commencer par prendre une référence vers le Combat System pour qu'on puisse ensuite s'attacher aux événements qui se font appeler quand on commence et termine le combat. Ça va appeler notre petit événement qui est ici et ensuite, on peut simplement changer la visibilité de notre bouton, donc le widget qui est ici, le Self. On peut changer sa visibilité dépendant si on est en combat ou non. Si on est en combat, on veut que le widget soit collapse, il va être caché complètement, sinon on va le mettre en Non-Hit Testable, Self-Only comme ça ici. Et là, ça va faire qu'on va pouvoir cliquer sur notre bouton et voilà, donc là, le bouton devrait être caché pendant qu'on est en combat. On va laisser ça. Je vais commencer dans mon debug map. Pourquoi pas? Je clique sur mon bouton. OK, le bouton fonctionne encore. Ensuite, je vais retourner dans mon Overworld. On va dire Hexagone cette fois. Je vais sélectionner une de mes unités. Je peux aller attaquer un des groupes. On voit que mon bouton de main menu est visible. Et là, ça switch. Maintenant, c'est mon bouton de End Combat qui est visible seulement. Donc là, je peux me déplacer, faire mes actions et tout. Je ne sais pas où cliquer parce que la grille est un peu brisée. On va essayer de réparer ça. Mais bon, si je termine mon combat maintenant, quand je fais End Combat, je devrais me faire ramener dans le monde. Voilà, et ensuite quand je clique sur Main Menu, et voilà, ça me ramène au début du jeu, et ensuite je peux quitter le jeu comme je veux. Et en fait, je viens de trouver le problème, et le problème, c'est encore mon problème de grid shape. Donc, si je m'en vais sur ma grille ici et que je regarde mon grid shape, il est à none. Si jamais je le mets en hexagone et en none une fois, là, si je fais play, ma grid shape n'était pas visible, mais elle était générée encore une fois. Et ça causait des problèmes quand on la régénérait in-game. Donc, elle était juste cachée, mais bien générée. Donc, c'est un peu fatigant. Donc, il faut la remettre à none. Là, on voit que ça cause un problème. Je la remets en hexagone et ensuite, je la remets à none. Oups, il fallait que je la remette à none. Hexagone, none, jusqu'à ce qu'elle soit cachée complètement. Maintenant, on peut tout sauvegarder. Voilà. Si je fais play maintenant, si je retourne dans le jeu et que j'ai commencé un combat, ma grille est réparée. Ouais, ce bug-là est un petit peu fatigant. Là, on va regarder voir si ça fonctionne à partir du main menu. Donc, dans mon main menu, je vais essayer de loader mon level d'hexagone. Ça me porte ici, j'ai aucune grille de visible. Et ensuite, si je commence un combat, voilà, ma grille fonctionne très bien. Parfait. Donc là, on peut terminer le combat. On peut cliquer sur le bouton de main menu et ensuite, on peut cliquer sur Quit pour terminer le jeu. Et maintenant, avant qu'on essaie de packager notre jeu et qu'on termine la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais ajouter une dernière petite chose. Si je suis en combat ici en ce moment et que je n'ai pas accès au debug menu, je n'ai plus accès à la possibilité d'accélérer la vitesse de notre jeu ou au mode tactique. Et j'aime beaucoup utiliser le mode tactique, donc je vais le rajouter dans mon menu de combat. Comme ça, on va pouvoir toujours avoir accès au mode tactique ainsi qu'à la vitesse de notre jeu si jamais on veut la modifier. Donc, je vais aller dans mon widget de combat, donc dans Core, Combat, dans mes widgets et ouvrir mon widget de combat ici. À côté de mon bouton de fin de combat, je vais me rajouter mes options pour activer le mode tactique et la vitesse. Donc, je vais juste me rajouter un Wrap with Horizontal Box juste ici. Et à l'intérieur de ma Horizontal Box, je vais me rajouter une petite checkbox ici qui me dit si je veux être en mode tactique ou non. Donc, une petite checkbox et ensuite deux petits boutons. Donc, un bouton qui me dit que je vais être en vitesse x1 et un bouton qui me dit que je suis en vitesse x3. Voilà, maintenant, on va aller rajouter les modifications qu'il faut qu'on fasse dans le graph. Donc, on va avoir premièrement besoin de notre événement qui se fait appeler quand on coche notre checkbox, donc juste ici. Ensuite, notre bouton x1 speed quand il est cliqué et aussi quand notre bouton x3 speed se fait cliquer. Voilà. On va aussi avoir besoin de notre événement destruct. Donc, quand notre widget se fait détruire, donc event destruct. Voilà. Donc, on a tous les événements qu'on a besoin juste ici. Et maintenant, pour la logique, c'est relativement simple. Et quand on coche notre checkbox ici pour dire si on veut être tactical, on a juste à setter notre is tactical à l'intérieur de notre grid visual. Quand on clique sur notre bouton x1 speed, on a juste à exécuter la commande slow-mo 1. Quand on clique sur notre bouton x3, on a juste à exécuter notre commande slow-mo 3. Et quand notre widget se fait détruire, donc quand on sort de combat, là, on veut juste réinitialiser le tout. Donc, je vais restaurer mon slow-mo 1 pour être sûr que le jeu il roule à la bonne vitesse. Et finalement, je vais faire en sorte que je ne suis pas en mode tactique. Donc, quand je retourne dans l'Overworld ou quand je retourne dans le main menu et ainsi de suite, je me remets en mode normal, pas en mode tactique.
Voilà, maintenant, si je vais tester ça dans le jeu, on va aller, mettons, dans notre Chicken Hunt ici. Si je coche ma case de tactique, on voit que ça display le mode tactique. Si je me déplace, et voilà, ça se déplace à vitesse normale. Si je clique ma vitesse x3, on voit que je me déplace plus rapidement ou plus lentement. Voilà, ça fonctionne. Donc, j'ai mis deux options qui fonctionnent bien. Et ensuite, si ma vitesse est super rapide et tout, et que je termine mon combat, tout redevient en mode normal. Donc, le mode tactique, il disparaît et ma vitesse de mes unités est redevenue normale aussi. Et maintenant, si je retourne dans le main menu, voilà, ça fonctionne bien. Et maintenant, c'est le temps de packager notre jeu et voir si tout fonctionne dans un vrai exécutable. Donc, pour ça, je vais aller dans mes Project Settings en premier. Donc, dans Project Settings, ici, on va aller replacer notre map and mode parce que ici, notre startup map et default map se sont fait reset parce qu'on a renommé notre L entry. Donc là, je vais juste la sélectionner. Je vais sélectionner mon L main menu, parce que c'est ça qu'on va utiliser comme map par défaut maintenant, notre main menu. Et ensuite, il y a seulement une autre option que je changerai dans les project settings avant de packager votre jeu. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est le framerate. Dans le fond, je cocherai la case ici qui utiliserait le smooth framerate parce que par défaut, ça ne bloque pas le FPS de votre jeu. Et dans mon cas, avec mon ordinateur que j'ai en ce moment, ça roule à environ 700 FPS et c'est pas très bon. Mon ordinateur, on dirait qu'il veut mourir parce que, bon, 700 FPS, c'est vraiment beaucoup trop. Donc, si on coche la case ici, ça va limiter le FPS entre 22 et 62 et je crois que ça devrait être bon pour nos besoins. Parfait. Maintenant, on peut packager notre jeu. Donc, je vais aller dans File ici, Package Project et le faire pour Windows 64 bits, comme ça ici. Et ensuite, je me sélectionne un dossier dans lequel je veux enregistrer mon jeu et je fais Select Folder. Et voilà, maintenant, le package a commencé et il ne reste plus qu'à attendre. Et voilà, donc le package est terminé et ça a fonctionné. Donc là, je vais aller le retrouver dans mes dossiers. Ici, j'ai mon exécutable. Je peux simplement le lancer. C'est ouvert off full screen sur mon autre écran, donc je vais juste faire F11 et l'amener juste ici. Voilà. Donc, si vous voulez le maximiser et le minimiser, c'est F11 par défaut. Voilà, comme ça ici. Et bon, là maintenant, on a accès à notre jeu. On peut essayer d'ouvrir les maps, voir si ça fonctionne. Notre debug map semble bien fonctionner. Parfait. Je vais retourner dans mon main menu. Je vais tester mes overworld. Ici, même chose. Je peux me déplacer. Ça fonctionne très bien. Parfait. Je peux commencer un combat, terminer le combat. Voilà, ça fonctionne bien. Retourner dans mon main menu. Ensuite, je vais essayer mes scénarios de combat et celui-là, je dois avouer que j'ai déjà testé avant et on voit que ça ne fonctionne pas. Bon, OK. On a un problème à réparer, puis là, je peux même pas sortir de mon jeu parce que mon bouton de main menu n'est pas là, je peux rien faire. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est vraiment terminer le jeu et aller réparer le problème. Et en fait, le problème, je crois que c'est encore la même chose. On essaie de commencer le combat sur la première frame et les child components n'ont pas terminé de s'initialiser. Donc, je crois que ça doit être fixé dans les prochaines versions d'Unreal. Je ne l'ai pas testé, mais dans mon cas, ce que je vais aller faire, c'est aller dans mon combat scénario parce que c'est l'endroit où le problème est et me racheter un petit délai ici au tout début de mon Begin Play. Donc, un tout petit délai parce que sinon, ça ne fonctionne pas dans le package game. Si j'ai ce délai-là, on dirait que ça fonctionne. Donc, on va le retester. Je vais retourner ici, File, Package Project et on va le faire pour Windows 64 encore une fois. Et voilà, donc le package s'est terminé avec succès encore une fois. Maintenant, je peux ouvrir mon exécutable. Je vais le déplacer sur le bon écran qui est juste ici. Et maintenant, on devrait pouvoir essayer nos niveaux comme cela. Voilà, les niveaux fonctionnent très bien. Et voilà, donc ça devrait conclure notre série, ou du moins la première itération de notre série. Je vais continuer de rajouter des features dans le futur. Je vais probablement laisser un sondage à quelque part, comme ça vous allez pouvoir voter sur quel feature que vous voulez avoir. Et je vais piger dans la liste, je vais prendre les plus populaires et je vais les faire en premier. Mais bon, je sais pas trop c'est quand que le sondage il va être prêt. J'ai encore un peu de travail à faire pour rassembler tous les commentaires de tout le monde, toutes les features que le monde m'a demandé et les mettre à l'intérieur. Mais une fois qu'il va être prêt, je vais le mettre dans la description et le partager un peu partout, comme ça vous allez être au courant et comme ça il va vraiment avoir toutes les features que tout le monde va m'avoir demandé et vous allez pouvoir voter sur lesquelles que vous voulez avoir en premier. Et si jamais il y a des features que vous voulez qui sont pas dans cette liste-là, faites juste me les écrire soit sur Discord ou dans les commentaires ou peu importe et je vais les ajouter dans la liste évidemment. Mais bon, pour l'instant ça va être tout. Merci encore pour tout le support que vous m'avez donné et on se revoit dans la prochaine. Bye bye! Oh wow, j'en reviens pas encore que c'est fini.